Ah oui, on est au printemps et voici venir les premiers élus à la montée, une montée en national qui plus est, et c'est en tennis de table que ça se passe. Absolument, avec le CCSF Felletin, leader avec 2 points d'avance à une journée de la fin. Felletin ne peut plus être rattrapé. On se souvient que à l'issue de la première phase, ils avaient terminé 4e avec seulement 2 défaites au compteur. Et bien hier, ils ont battu le PPS, les Australiens, 17-3. Et pour nous parler de cette montée, eh bien le président de la section FFTT, Mathieu Charvilla, est avec nous en direct. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'être en direct sur France Bleu Creuse pour nous parler de cette montée. On parlait hier, lorsque je vous ai eu, d'un superbe exploit. Pour vous, c'est plutôt une suite logique finalement. Oui, bon, c'est une suite logique, mais ça demeure avant tout un exploit, car nous avons en Creuse peu de clubs qui évoluent quand même au niveau national. Un exploit également parce que le club est quand même assez jeune, puisqu'il n'a été fondé qu'il y a 4 ans simplement, donc en 2007. La force de ce club, c'est avant tout de n'avoir jamais connu la relégation et d'avoir surtout cherché à se remettre en question de façon constante pour continuer à progresser et se donner le moyen d'avoir des ambitions sportives assez élevées. Donc effectivement, cette montée vient concrétiser un travail de fond auquel les joueurs ont adhéré depuis maintenant 4 ans, et c'est la juste récompense de l'investissement de tous les joueurs, de tous les bénévoles du club. Mais comment on fait, Mathieu, pour réussir à monter une équipe en 4 années qui ne fait que monter, qui va maintenant passer le cap de la nationale? Ce sont des joueurs qui étaient déjà expérimentés avant d'arriver chez vous, ou ils sont formés sur le tas? Il y a un petit peu des deux, à vrai dire. On a fait appel d'abord à un réservoir de joueurs locaux qui n'évoluaient pas au niveau FFTT, mais qui évoluaient en UFOLEP, pour prouver dans un premier temps que nous étions capables, avec ces joueurs-là, de monter un projet quand même qui était sérieux. Et puis année après année, on a procédé par petites retouches en incorporant donc de nouveaux joueurs, soit qui évoluaient déjà dans le département, soit qui évoluaient hors département. Donc en ce sens, nous avons réussi à faire éclore certains jeunes, notamment comme Rémi Laberte. Nous avons réussi donc à faire revenir un ancien champion de France de tennis de table dans le département, qui est donc Jérémy Charvilla. Et nous avons pu compter également sur l'arrivée de joueurs qui viennent notamment donc du Gazélec d'Auxerre, qui viennent de Royan. On a réussi, par l'intermédiaire de réseaux que nous avons su tisser pendant quelques années, donc à pouvoir viser juste dans nos recrutements, et surtout de pouvoir faire appel, on va dire, à des joueurs qui étaient capables, on va dire, de s'intégrer parfaitement au projet que nous avions, et qui humainement étaient des garçons particulièrement irréprochables. Bon, et le Jérémy, il a un nom qui nous dit quelque chose, Mathieu Charvilla, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est mon frère. Un mot quand même, la symbolique, elle est forte, parce que cette montée, elle se fait après cette victoire face à l'EPPS, qui vous avait précédé en pré-national il y a 2 ans. On avait vu que c'était compliqué pour cette EPPS, qui est redescendu aussitôt, et puis qui a vécu des jours un peu moins heureux en Régional 1. Vous vous dites que ça va être compliqué, ne serait-ce que financièrement maintenant? Il est bien évident effectivement que l'on va changer de dimension et qu'il va falloir effectivement poursuivre le travail de structuration du club, parce que malheureusement l'évolution structurelle n'a pas suivi la progression exceptionnelle sur le plan sportif. Donc en même temps, on n'est pas particulièrement surpris non plus. C'est-à-dire qu'on a essayé d'anticiper un petit peu tout ça et de rentrer en contact d'une part avec les collectivités territoriales pour revoir un petit peu leurs engagements vis-à-vis de nous-mêmes, mais également avec des partenaires privés qui nous ont toujours suivis jusque-là et qui, je pense, vont densifier leurs efforts pour nous permettre d'exister également à ce niveau. Et puis peut-être des nouveaux recrutements. Oui, tout à fait. Nous aurons a priori entre 2 et 3 joueurs qui vont nous rejoindre l'année prochaine. Donc des joueurs qui n'évoluent pas dans le département et qui vont vraiment ajouter une plus-value qualitative à l'effectif, de façon à le rendre un petit peu plus compétitif qu'il ne l'est encore actuellement, sachant pertinemment par ailleurs que le maintien national 3 apparaît pour l'instant tout à fait illusoire, puisque les clubs limousins ont l'habitude de faire de la figuration à ce niveau-là. Nous, on a toujours eu l'habitude, on va dire, par ambition, de repousser plus loin les limites que nous pouvions avoir. L'objectif pour nous sera de construire sur les 2 prochaines années un effectif capable de pouvoir éventuellement jouer le maintien à ce niveau-là, ce qui serait encore plus exceptionnel, qui plus est pour une ville du sud de la Creuse. C'est un discours qui va plaire énormément à notre invité suivant, j'en suis persuadé. On va vous remercier, Mathieu Charvilla, d'avoir répondu à nos questions en direct. Rendez-vous donc avec toute l'équipe de Felletin l'année prochaine en National 3, et puis d'ici là, bonne fête à vous pour la dernière rencontre qui aura lieu, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Dans 15 jours à Saint-Thierry. Absolument. Bravo en tout cas, et très bonne fête à vous tous.